Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec ma nouvelle vidéo pour pouvoir vous parler. Alors, donc en fait aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon temps pour vous donner mes quelques secrets. Alors quand je dis mes quelques secrets, ce sont mes trucs à moi, mes tips qui me permettent de, comment vous dire ça, de retenir mes longueurs, mais de passer de ça à ça, ou comme vous me voyez là, voilà, en un an précisément. Donc voilà, donc je vais un peu parler de ça aujourd'hui, de mon évolution capillaire. Donc je vais partager avec vous mes 5 secrets de pouce. Donc, dernièrement, alors oui, j'ai fait un montage photo il n'y a pas longtemps, qui a été très apprécié, qui a été partagé sur l'Instagram Team Natural. Pour ceux qui connaissent, vous comprenez ma joie pour ceux qui nous sur Snapchat et sur Instagram. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder, je vous mets le lien ici. Donc la photo, voilà, c'était ça. Et j'étais hyper contente. Parce que bon, il y a eu plus de 2000 j'aime sur la photo. Enfin bon, bref, voilà. Je ne vis pas pour ça, mais ça fait plaisir. Donc, enfin bref, revenons à l'essentiel. Donc, tout le monde était surpris, étonné de ma pousse en un an. Donc, moi, j'ai décidé de vous expliquer plus ou moins ce que je fais ou ne fais pas pour que ça pousse. Alors, première chose. Une chose que vous entendez tout le temps, c'est peu de manipulation. Donc moi, je peux vous dire que je manipule très peu mes cheveux. Je peux faire mon shampoing, me faire des choux, hydrater mes cheveux et rester coiffée comme ça pendant les 2-3 jours. Voilà, je ne manipule pas mes cheveux. Franchement, je ne suis pas dedans. Voilà, donc c'est une chose à ne pas faire. Manipuler vos cheveux tout le temps, mettre la main tout le temps dedans, regarder les boucles, tout ça. Non, plus vous manipulez vos cheveux, plus vous les fragilisez et plus vous les cassez. Voilà, donc moi c'est mon premier truc, ne pas manipuler mes cheveux. Voilà, je les laisse vivre, c'est comme les locks. Vous laissez les locks faire, voilà. Vous n'avez pas de laisser vos cheveux s'emmêler, mais vous laissez les cheveux faire leur vie. En 2, des coiffures protectrices simples. Donc, quand je dis coiffure protectrice simple, pour moi ça c'est une coiffure protectrice. Bon, on va dire que non, je ne faisais pas ça. Donc, tant que mes cheveux étaient courts, donc je faisais des coiffures protectrices du genre, on va dire plutôt des coiffures low manipulation, comme on dit en anglais, mais bon, voilà. C'était tout ce qui était twist out, braid out, enfin voilà, tout ce qui permettait de mettre en forme ma coupe sans pour autant manipuler mes cheveux. Donc, c'est essentiellement ce que je faisais, ou si je ne pouvais pas, mais je me faisais des choux, enfin bon, voilà, des nattes, des traits. Voilà, j'étais madame marée-tête. Donc voilà, je faisais en sorte de toujours protéger mes cheveux, toujours les hydrater. Voilà, donc dans tout ça, c'était l'hydratation était mon meilleur ami. Donc voilà. Éviter les tractions. Donc, je ne tirais pas mes cheveux. Donc, tu sais que toutes celles qui ont pour habitude, qui ont les cheveux courts et que leur réflexe, c'est tout de suite bandeau, le petit bandeau, là, le petit afro mini, non, ça sert à rien. Vous tirez sur vos cheveux, vous fragilisez vos cheveux, vous traumatisez votre cuir chevelu qui pourra après va devenir sensible. Vos cheveux vont avoir du mal à pousser. Enfin bon, ça va pas poser un truc. Donc moi, rien ne me serrait la tête. Rien de rien. Quand je vous dis rien, il n'y avait rien qui me serrait la tête. Vraiment. Déjà, je ne supportais pas longtemps un bandeau ou quoi que ce soit. Et c'est pas mon délire. Vraiment, moi, j'aime pas. Je préfère l'idée de me faire un braid out, un truc, un twist out, enfin des boucles ou peu importe, un wash and go, voilà, et que je sais que mes cheveux sont tranquilles. Donc, pas de traction, pas de trucs serrés, pas de tresses trop serrées, tout ça. Si j'avais des tresses, voilà, c'est des crochets braid que je faisais. Surtout mes crochets braid, voilà, pour ceux qui savent, c'est pas serré du tout. Enfin, sans à peine les cheveux sur la tête, vous êtes tranquille pendant un mois. Donc, moi, c'est ce que je faisais pour le peu de fois. Pour le peu de fois où j'ai fait des coiffures pro avec rajout. Donc, il y avait très peu de traction. Franchement, zéro traction. Comme ça, le cheveu pousse tranquille. Il n'est pas traumatisé. Il n'a pas essayé de se reconstruire quoi que ce soit. Il est dans une continuité de pouce. Je ne l'embête pas trop. Il ne m'embête pas trop. Voilà.
c'est la règle. Ensuite, faire preuve de patience et de douceur. Alors, pourquoi je dis patience et douceur? Patience parce que pour celles qui, tous les jours, sont comme ça. Ça a poussé. Ça a poussé. Ça a poussé. Ça a poussé. Bon, et là, j'exagère parce que quand on fait ça tous les jours, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, en fait, ça descend pas plus bas. Et en plus, vous tirez tout le temps sur la même mèche. Dites-vous bien qu'au bout d'un moment, vous fragilisez les bouches chacun. Vous allez dire, ah non, ça va pas pousser. Mais ça va pousser ailleurs parce que vous ne touchez pas les autres mèches. Donc, on arrête de faire ça tous les jours. On patiente tranquillement, on chouchoute les cheveux et puis vous le rendront très bien. Et ça revient à dire, arrêtez les manipulations. Arrêtez de trop manipuler vos cheveux. Faites le strict minimum et faites vos vies. Ensuite, douceur. Alors, pourquoi j'ai dit douceur? Parce qu'on a tendance à être un peu brutal. C'est-à-dire en termes de coups de peigne ou de brosser. Tac, tac, tac. Quand ça coince, on tire. Tac, tac, tac. Eh bien là, vous ne retenez pas vos longueurs. En fait, ça vous fragilisez vos cheveux. Moi, je ne fais pas ça. Si je l'ai fait, c'est que bon, voilà, je sais que je vais couper mes poils dans pas longtemps et je m'en fous. Mais, enfin, et encore, voilà, c'est vraiment un truc rapide. Mais ne faites pas ça. Si vous prenez le peigne et tirez comme ça, non. On ne fait pas ça. Ce que vous faites, quand ça bloque au bout, vous prenez vos doigts. Et en plus, normalement, vous devez faire sous cheveux humides ou hydratés avec, ou nourris avec votre crème. Donc voilà, tranquillement, mettez un peu de crème ou un beurre. Franchement, je vous donne un truc tout simple que je fais même sur les cheveux des clientes et ça change tout. Un peu d'eau, un peu de beurre de qualité sur la zone qui est difficile à démêler. Beurre de qualité ou beurre de mangue. Pas forcément aller chercher une grosse crème et pas d'huile. J'ai bien du beurre. Je sais pourquoi j'ai dit beurre. Vous passez la brosse tout de suite après, vous verrez le cheveu se démêle. Tac. Fini. Plus de galère. Plus de galère. Essayez ça. Vous verrez. Et tout ça, vous pouvez manipuler vos cheveux en douceur. Ensuite, vous pourrez préserver vos pointes et bien sûr retenir vos longueurs pour que voilà, ça puisse pousser, que vous puissiez voir la différence parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit sur oui, mais mes cheveux ne poussent pas aussi vite, nanana, nanana. Voilà. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Ensuite, mon dernier, c'est le démêlage. Alors non, je vois venir, le démêlage au doigt. Non, je ne vais pas dire faites que du démêlage au doigt parce que je ne suis pas pour faire que du démêlage au doigt parce que bien sûr, bonjour les nœuds, bonjour les pointes, bonjour la catastrophe capillaire. C'est mon avis. Je ne vais pas dire que c'est pas bien et qu'il ne faut pas en abuser. Il faut trouver un équilibre. Donc moi, je me démêle les cheveux précisément uniquement quand je fais mon soin. Sachant que je fais mon soin chaque 15 jours, 10 à 15 jours. Donc je me démêle les cheveux avec ma brosse là. Qui s'ouvre là, ne vous inquiétez pas, ça ne marche pas mes cheveux, qui s'ouvre. Sinon, entre-temps, je n'ai pas à démêler mes cheveux. Pourquoi? Parce que je m'arrange pour être en coiffure low manipulation ou sinon, c'est des vanilles. Je fais des vanilles, je défais les vanilles et sur ça, je me recoiffe. Mais je ne viens pas vous démêler, non, c'est pas nécessaire. Les vanilles du soir ont été faites, j'ai hydraté mes cheveux, mais le lendemain, tac, tac, fini. Et je suis tranquille, je me recoiffe et je peux rester comme ça une bonne semaine, voire plus, jusqu'à mon prochain soin. Donc du coup, je n'ai pas démêlé, je n'ai pas tiré mes cheveux. Et bien sûr, les cheveux morts, je les enlève une fois pour toutes quand je vais faire mon soin. Voilà, sans manipulation, sans stress. Et ça me permet de garder, vous savez quoi? Du volume. Alors comment je vais avoir du volume? Mais c'est ça. Alors, de base, mes cheveux sont volumineux, mais ça aide aussi. Donc si vous avez l'habitude de vous démêler les cheveux tous les jours, oubliez ça. Et vous savez que ce n'est pas nécessaire, c'est juste une mauvaise habitude qu'on a. Donc essayez de la perdre. Vous verrez, vous gagnerez en longueur, en volume, en épaisseur, en tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'était mes 5 petits secrets à moi de fainéante qui font que mes cheveux poussent. Ensuite, il y a un autre élément quand même qui joue, c'est qu'il y a la génétique. Il y a des gens qui ont les cheveux qui vont pousser plus vite que d'autres. Mais je vais vous dire que tous les cheveux poussent. Après, tout est question de rétention de longueur, de retenir les longueurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller en douceur. Parce que si vous manipulez brusquement vos cheveux, vous allez les casser. La partie va se casser. Sur longueur, les pointes. Donc, si vous perdez ça, vous perdez tout le travail que vous avez fourni. Donc, on y va en douceur. Et ensuite, vous verrez, tout va suivre. Donc, si vous avez les cheveux qui poussent lentement, on n'oublie pas, on fait attention aux longueurs. On fait très attention aux longueurs, les manipulations douces, le démêlage se fait au doigt, mais doucement. On n'abandonne pas le peigne. Je ne dis pas du fait uniquement démêlage au doigt. On n'abandonne pas le peigne, on le peigne ou la brosse, tout ce qu'on a. Il faut penser à le faire.
au moment du soin ou avant le soin. Enfin, voilà. Ce jour-là, en tout cas, on va pas se laver les cheveux avec des cheveux morts. Hein. On se démêle les cheveux, ensuite on va se laver les cheveux. Bien sûr, on hydrate. On hydrate. L'hydratation hyper importante. Un cheveu non hydraté va se casser. Un cheveu qui n'est pas hydraté va se casser. C'est comme si vous ne donnez pas d'eau à une plante, elle se fane. Si vous mettez une plante là, que vous ne l'arrosez pas, ça sèche. Voilà, ça se casse. C'est la même chose. Prenez cette image-là, gardez-la. Mon Dieu, j'ai pas hydraté mes cheveux. Ay, mon Dieu, mes cheveux vont se casser, je vais perdre les longueurs. On hydrate, même avec peu de choses, on hydrate. Avoir un rythme d'hydratation, ça permet de maintenir les longueurs. Donc voilà. Ce sont mes petits secrets, ce sont mes petites astuces que vous connaissez certainement, mais auxquelles vous ne faites pas attention et qui comptent. Ah, c'est ça le truc, c'est que vous ne faites pas attention. Vous savez tout ça, vous ne faites pas attention, mais ça compte. Et donc voilà, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'a aidé auparavant. Je vous montre. Après, bien sûr, rien n'empêche que vous fassiez des cures de vitamines, des choses comme ça, blablabla, tout ce que vous voulez. Mais voilà, même si vous pouvez faire des cures de vitamines, les cures de vitamines que vous voulez, mais si vous n'avez pas les bons gestes, vous pouvez tout perdre. Oui, je ne rigole pas parce que ça peut pousser d'un coup, mais si vous reprenez vos mauvaises habitudes à manipuler vos cheveux, vous pouvez tout perdre. Vous savez, il y a ces petites coiffures que nos grands-mères aimaient bien faire, les cacacabriques, les choux, machin, tout ça. On me disait, mais pourquoi les personnages sont ces générations toujours en choux? Ben, indirectement, moi j'ai pris ça de ma grand-mère paternelle. Et du coup, je fais des choux et c'est pas con. Parce qu'en fait, quand tu es là, tu ne fais rien, ça t'évite de manipuler tes cheveux sont toujours au repos. Et puis voilà, ils sont hydratés, sans souci. Et la vie continue, les cheveux poussent. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle répondra à certaines de vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à partager avec vos amis, avec vos proches, avec vos copines, avec toutes les personnes que vous connaissez. Comme vous êtes assez nombreuses ces temps-ci à me poser des questions, à revenir au naturel, donc n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt. On commente, on partage, on like, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications et toutes les vidéos en temps et en heure pour pouvoir, voilà, machin. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vos cheveux, mesdames. Allez, bisous!